monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On est en juillet, il fait un temps radieux, il fait aussi 150 000 degrés. Et juillet, c'est aussi le mois du challenge de la passe miroir, un challenge de lecture organisé par Amita Books. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller voir sa chaîne et la vidéo de présentation du challenge qu'elle a faite, ainsi que sa pile à lire. Je vous mettrai tous les liens en description. Et moi aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une pile à lire pour ce mythique challenge de la passe miroir. C'est la 3e année qu'il a lieu et c'est la 3e année que j'y participe. C'est aussi un moment idéal pour moi de un peu de calme pour reprendre la caméra, parce que j'avoue qu'en 2023 j'ai sorti seulement 2 vidéos et c'était 2 vidéos en rapport avec une librairie que j'apprécie beaucoup et qui avait énormément besoin de soutien. Donc c'était 2 vidéos en soutien à une librairie et pas du tout des vidéos dans lesquelles je vous parlais de lecture en fait, tout simplement. Donc on est en juillet, on est à la moitié de l'année 2023 et enfin, je vous propose une vidéo autour de la lecture. Donc mea culpa, je n'ai pas pu beaucoup filmer cette année, ce début d'année a été très chargé. Promis, je vous prépare une très grosse vidéo dans laquelle je vous parlerai de toutes les lectures que j'ai pu faire en ce début d'année. J'espère pouvoir tenir cet engagement auprès de vous, mais avant de faire cette vidéo là, il fallait que je vous présente ma pile à lire du challenge de la passe miroir, puisque c'est un challenge qui a lieu au mois de juillet ainsi que sur la première moitié du mois d'août, et donc on est déjà presque à mi-juillet, donc il était vraiment temps que je vous présente ma pile à lire. Pour ce challenge, il y a 2 grands volets à compléter. Le volet visite, puisque nous allons visiter l'Arche de Babel, qui est une référence au 3e tome de la passe miroir. Et nous allons devoir compléter le volet les rencontres. Oui, j'ai mon carnet de lecture avec moi. Les rencontres, puisque nous allons croiser différents personnages, et donc pour chaque visite que nous allons faire et pour chaque personnage que nous allons rencontrer, nous allons devoir associer une lecture. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un livre par catégorie, comme je le fais à peu près à chaque fois que je prépare une pile à lire, même si je suis sûre à 99,9% que je n'arriverai pas à terminer ces lectures en 1 mois et demi, mais au moins ça vous donnera quelques idées si vous aussi vous avez envie de participer au challenge. Et puis de mon côté, ça me laisse le choix de piocher plutôt dans l'une ou dans l'autre des catégories selon la lecture que j'ai envie de faire à tel ou tel moment. On commence tout de suite avec le premier volet, à savoir les visites, et je vous propose qu'on commence par visiter les jardins botaniques. Et pour cette catégorie, on doit lire quelque chose en rapport avec la nature, l'écologie ou encore les fleurs. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Les lendemains de Melissa d'Acosta. J'avais beaucoup aimé son premier roman qui s'appelle Tout le bleu du ciel. Vous le connaissez sûrement, si ce n'est pas le cas, je vous invite très chaleureusement à le lire. Et ce deuxième roman paru traîne depuis un moment dans ma pile à lire. On respecte le thème fleurs avec la couverture, mais si je me rappelle bien du résumé, on respecte aussi le thème de l'écologie, puisque c'est une jeune femme qui s'appelle Amande qui va se réfugier en Auvergne dans une vieille maison, si je me rappelle bien, et elle va tomber sur des calendriers horticoles et elle va donc décider de redonner vie au jardin abandonné de cette petite maison où elle s'est réfugiée. Donc je trouve qu'on est en plein dans la thématique de la nature ainsi que des fleurs avec cette super couve. A few moments later. Je suis partie 2 minutes transférer les photos et les vidéos puisque ma carte était pleine et qui voilà qui m'a piqué ma chaise. Je me suis levée 5 minutes pour aller vider la carte mémoire de la caméra parce qu'elle était pleine. Quand je suis revenue, Nami m'avait déjà piqué ma place. Bref, je vous propose qu'on continue nos visites avec le café-théâtre. Oui, je regarde mon carnet. Et pour le café-théâtre, il fallait lire plusieurs types de romans au choix et j'ai choisi le genre policier. Et du coup, je mettrai dans cette catégorie Les Refuges de Jérôme Loubry. C'est le premier livre que je lis de cet auteur et c'est notamment pour le travail que j'ai choisi cet auteur-là. Je pourrais vous en dire plus un peu plus tard.
dans l'année, mais pas tout de suite. En attendant, pour vous faire un petit résumé, un résumé du résumé, hein, puisque clairement j'ai pas encore lu le bouquin, c'est l'histoire de Sandrine qui est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère sur une petite île. Désolée si vous entendez mon chéri en background, il est sur les jeux vidéo et du coup parfois il crie. Je sais pas si on l'entend à la vidéo, mais moi je l'entends. Ça me perturbe un peu. Chéri, tais-toi. Il m'entend pas, il a un casque. Donc j'ai choisi les refuges, c'est l'histoire de Sandrine qui doit aller vider la maison de sa grand-mère qui habitait sur une petite île, et quand elle débarque sur cette île, elle se rend vite compte que les gens cachent un secret, et un jour elle se réveille couverte d'un sang qui n'est pas le sien. Voilà le résumé du résumé. Ça promet d'être assez mystérieux, angoissant, palpitant, j'espère que ce sera bien et pas trop terrifiant pour mon petit cœur de fragile, clairement. Et je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. On enchaîne avec la catégorie le tramoiseau. Le tramoiseau. J'ai pas encore lu le tome 3 de la Passe Miroir, du coup les noms de lieux et les noms de persos ne me parlent pas encore. Mais pour ça il faut lire soit un livre avec un personnage qui voyage, soit un livre court. Du coup j'ai choisi de mettre un petit manga, hein, histoire d'avoir une lecture courte dans ce challenge. C'est le 10e tome de Spy Family, une saga que j'aime beaucoup, une série de mangas qui a actuellement, je crois, 11 tomes de sortie, donc je suis presque à jour, ce qui est hyper rare quand je me lance dans une série de mangas. Et j'ai vraiment beaucoup accroché, c'est l'histoire d'une famille complètement barrée. En fait, c'est un père espion qui doit constituer une famille totalement fake pour infiltrer une école, en fait. Et du coup, il se marie, entre guillemets, avec une femme qu'il épouse, mais c'est juste pour la couverture, sachant que cette femme-là, elle est tueuse à gages, mais lui, il ne le sait pas, et elle ne sait pas que lui est un espion. Et ils ont ensemble une fille qu'ils adoptent, et ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette petite fille qui s'appelle Anya est télépathe. Voilà, donc elle sait tout de leur vie à tous les deux, elle est un peu coincée au milieu de tout ça, elle essaye de les aider tous les deux, et eux ne savent pas que mutuellement ils ont des identités cachées, et du coup ça donne un manga qui est drôle, mignon, dynamique, plein d'action, de combats, etc. Et c'est hyper bien rythmé, c'est drôle, et franchement ça me plaît beaucoup. Si on poursuit nos visites, on va tomber sur les Transcendium, où il faut lire quelque chose de science-fiction ou en rapport avec l'espace ou quelque chose d'onirique. Perso, j'ai choisi l'ASF avec le 2e tome de ce roman de Becky Chambers, de cette série de Becky Chambers qui s'appelle Histoire de moines et de robots. Et le titre de ce 2e tome, c'est Une prière pour les cimes timides. Je suis obligée de regarder les titres à chaque fois parce qu'ils sont assez longs et tarabiscotés. J'ai lu le 1er tome de cette série tout récemment. C'est une série qui est assez courte. C'est de la soft science-fiction pour les petits cœurs tout tendre et fragile comme le mien. C'est doux, c'est cocooning, les personnages sont bien campés. Pour vous faire un petit pitch du 1er tome, c'est l'histoire d'un moine de thé, c'est-à-dire un moine qui prépare le thé dans une civilisation qui a dépassé un petit peu toutes les problématiques de notre société actuelle, problématiques écologiques et environnementales notamment, et qui du coup vivent en paix avec la nature. Ils se sont partagés la terre en deux, une partie pour la civilisation et une partie uniquement réservée à la nature. Et il faut savoir que tous les robots qui évoluaient dans les usines ont d'une certaine manière pris leur indépendance, j'imagine, intelligence artificielle, etc. Et ils se sont évaporés dans la nature et pour l'instant je ne vous en dis pas plus, mais je vous recommande très chaleureusement le 1er tome de cette duologie de Becky Chambers. C'était la première fois que je lisais un livre de cette autrice et je me suis absolument régalée. Donc j'ai hâte de lire ce 2e tome de série. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Étape suivante de notre visite, passer par l'école de la bonne famille. Pour cela, il faut lire soit un livre en rapport avec l'école, soit découvrir un auteur, parce que oui, on apprend des choses tous les jours. Du coup, j'ai plutôt choisi ce 2e volet, puisque j'aime découvrir de nouveaux auteurs. Et vous allez peut-être crier, hurler, vous rouler par terre, parce que j'ai choisi de lire un livre de Franck Tilliez, ou Tilliez, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est un auteur hyper connu, surtout pour celles et ceux qui lisent des polars, des thrillers, etc. Et pour ma part,
je n'ai encore jamais lu de Franck Tilliez et du coup c'était l'occasion de le glisser dans cette pile à lire. Pour commencer, j'ai choisi un petit pavé que j'ai donc déjà attaqué un petit peu puisque le mois de juillet a déjà commencé, donc je me suis dit pourquoi pas, et j'ai choisi le titre Il était deux fois qui m'a l'air plutôt intriguant. En même temps c'est le principe hein, d'un polar, si t'as pas de mystère, t'as pas d'histoire, voilà Marie. On voit que c'est la reprise des vidéos puisque j'aime enfoncer les portes ouvertes. Voilà. Mon petit truc de... Ouais, je suis fatiguée. La meuf elle commence une phrase, elle sait pas comment la finir. Ça promet, sachant qu'on est qu'au début de la pile à lire. Donc pour l'instant, de ce que j'ai pu commencer à lire, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle, je crois, Gabriel Moscato, qui est gendarme, il me semble, et qui voit malheureusement la disparition de sa fille en 2008. Du coup, il se met à enquêter, à éplucher tous les dossiers, etc. Il se rend dans un hôtel pour savoir un petit peu qui y a séjourné récemment, en espérant dénicher un suspect. Et la nuit passe, un événement étrange se produit lors de cette nuit-là, et quand il se réveille, il n'est plus tout à fait la même personne, enfin plus ou moins. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est très très énigmatique. Et ça part bien parce que du coup ça donne vraiment envie de lire, d'y aller, de se jeter à corps perdu dans ce roman. Et je commence à sentir que ce bouquin va m'entraîner sans que je réussisse à le lâcher. Ce qui est plutôt un bon signe pour un polar et donc j'espère pouvoir le lire assez vite. Je me suis ouvert une boisson parce que vraiment je suis en train de mourir de chaud, voilà. Visite suivante, le bazar de Babel. Alors pour ça, il faut lire le dernier livre qu'on a acheté. Je vais être honnête avec vous, c'est quand même assez rare que j'achète des bouquins. Pour la simple et bonne raison que je suis bibliothécaire, donc j'ai à peu près tous les livres que je veux à portée de main et je peux m'y rendre tous les jours puisque je vais tous les jours au travail, voilà, presque. Et du coup... il a fallu que je remonte vraiment dans ma mémoire pour me souvenir du dernier livre que j'avais acheté. Et si je vous dis pas de bêtises, il s'agit du deuxième tome de la saga Anne de Green Gables que j'ai acheté en dernier. En fait, ce que je fais, c'est que quand j'achète des livres, j'achète des livres dans des collections qui me plaisent. Des livres de séries que j'ai adorés et il se trouve qu'on m'avait offert le premier tome de cette saga qui m'avait énormément plu. J'avais adoré l'histoire de cette orpheline qui est recueillie par une famille qui au début n'est pas du tout voulue puisque cette famille voulait recueillir un petit garçon pour aider un petit peu à la ferme et finalement il tombe sur Anne et Anne a eu une vie très difficile hein, puisque forcément elle est orpheline mais il lui est arrivé plein de galères et malgré ces galères, elle garde en fait un regard extrêmement beau, doux et poétique sur la vie. Elle parle énormément et du coup cette saga est emplie de descriptions magnifiques qui sont vues à travers les yeux d'une jeune fille qui est émerveillée par tout. Et donc comme j'avais adoré ce premier tome de saga, dans cette magnifique édition chez Monsieur Toussaint Louverture, je m'étais dit que j'allais acheter le deuxième tome qui est là et qui est donc, je crois, le dernier livre que j'ai acheté. Ensuite, on va passer par l'amphithéâtre et pour ça, il faut lire soit de la poésie, soit du théâtre, soit un classique. Du coup, j'avais envie de me pencher plutôt sur de la poésie avec ce recueil de Rupi Kaur, son premier recueil qui s'appelle Lait et miel, Milk and Honey en anglais. Et en fait ça fait très très longtemps qu'il est dans mes bibliothèques et en fait je crois que pour ce challenge j'essaye d'éliminer petit à petit les lectures en retard ou les conseils qui m'ont été faits il y a très longtemps. J'arriverai pas à lire tous les vieux trucs qui traînent dans ma bibliothèque, mais j'ai bien l'intention de lire celui-ci, en plus comme c'est un recueil de poèmes, ça devrait aller assez vite, donc j'avais envie de partir sur ça. En parlant de dénicher de mes bibliothèques des livres qui y sont depuis très très longtemps, des reliques, eh bien je vous propose qu'on passe par le mémorial et pour cette visite-là il faut lire notamment une relique de notre pile à lire et donc c'est ce que je vais faire à nouveau. Avec Silence Radio de Alice Oseman qui me fait de l'œil depuis que je l'ai acheté et sur lequel je ne me suis pas encore penchée. Vous avez sûrement dû le voir passer dans de nombreuses piles à lire que j'ai faites depuis un moment. Il attend, bien au chaud, dans mes bibliothèques et j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Ensuite on va passer par le secrétarium et pour cela il faut lire soit un mythe, soit un livre en rapport avec de la mythologie
une légende ou une réécriture, à chaque fois que ces thèmes apparaissent dans une pile à lire, j'ai un peu du mal à les remplir, on va dire. Donc je triche un peu à chaque fois. Soit je propose légende comme mot choisi et je mets l'Ikabog, mais à chaque fois je le mets, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le lire. À chaque fois je dis oui, cette fois-ci c'est la bonne. Et à chaque fois il passe à la trappe. Donc j'arrête de mettre l'Ikabog dans mes piles à lire. Un jour je le lirai. Voilà, il est là-haut dans mes bibliothèques, un peu au-dessus de moi, vous ne le voyez pas. Je le lirai un jour. En attendant, je me suis à nouveau penchée sur le mot légende et j'ai décidé de tirer le fil de ce mot-là à la limite de la triche. Hein. Heureusement, il n'y a pas de police du challenge parce que sinon je serais grillée. Mais en gros, j'ai choisi de lire le manga Insomniac. Je crois que j'en suis au tome 8. Parce que je me suis dit qu'il fallait que je mette un petit peu de la BD et du manga dans ces piles à lire parce que sinon je vais me retrouver avec 50 romans à lire et je n'y arriverai pas. Donc un peu de manga. Et pourquoi le terme de légende? Parce qu'en fait, l'histoire commence sur un lycée. Et dans ce lycée, il y a un observatoire pour observer les étoiles et il y a une légende dans ce lycée. Ah. Il y a une légende dans ce lycée qui dit que y a une fille qui, je crois, qui est morte ou un truc comme ça, dans cette tour d'astronomie ou je sais pas si elle s'est jetée, je sais plus ce qui lui est arrivé, la pauvre. Donc il y a une légende qui raconte qu'il y a une jeune fille qui est morte et que quand on regarde par le télescope de cet observatoire, au niveau de la lune, on peut voir la fille ou le fantôme de cette fille qui nous fait coucou. Et soi-disant que maintenant, la tour d'astronomie, le club d'astronomie, tout ça, sont hantés. Ça commence comme ça, le manga Insomniac, et après on déroule l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune garçon qui vont se rencontrer dans cette tour d'astronomie. Mais à la base, ça part de cette légende-là. Donc ça m'a donné envie de lire la suite de ce manga. J'ai énormément accroché au dessin de cet illustrateur, de ce mangaka. Et voilà, c'est une petite série que j'ai découverte grâce à Alex Bouquin en Prada et je vous la recommande à fond si vous aimez les shoujo avec des dessins tout doux, c'est vraiment vraiment parfait. La dernière visite proposée, c'est celle de la cantine de l'école. Et pour ça, il faut lire quelque chose en rapport avec les animaux, le végétarisme ou la cause animale. Et du coup, ça m'a donné envie de découvrir un manga qui s'appelle La fille du temple au chat. Ça parle de chat. Voilà, j'ai pas lu le résumé plus que ça, j'ai juste vu une couverture extrêmement mignonne avec une fille et des chats. Et je me suis dit, vas-y, go. Et j'ai découvert après, si ma mémoire est ok, j'ai découvert que c'était un manga qui avait été écrit par l'auteur de Insomniac. Et comme j'ai adoré Insomniac, je me suis dit, vas-y, on y va. On enchaîne avec les rencontres. Et là, on va croiser dans notre périple différents personnages. Et on va commencer par les sans-pouvoirs. Et pour les sans-pouvoirs, il faut lire un livre peu connu, peu apprécié ou bien choisi au hasard. Du coup, j'ai décidé de choisir un livre au hasard à un moment donné. J'ai pas encore choisi ce que ce serait. En fait, au boulot, on organise un prix littéraire et en fait, on est sur la présélection. Donc là, en fait, il faut qu'on lise plein de livres pour déterminer une sélection finale de 5 bouquins. Du coup, là, pour l'instant, on a une liste de 17 livres. Et en fait, je pense que je vais faire pouf sur un bouquin de cette liste-là et que je me dirai, ok, c'est celui-là que je mettrai dans ma palle. Et vous découvrirez plus tard lequel ça aura été. Au moins, je suis assez sûre de le lire, celui-là. Donc, le mystère est encore entier. Vous ne savez pas encore ce que ce sera. Je ne sais pas encore non plus. Je peux vous dire que ce sera un polar. Et c'est à peu près tout. J'ai chaud et j'ai soif. Et j'adore trop ces trucs. C'est une espèce de limonade, genre citron évidemment, mais aussi avec de la menthe. C'est pas un placement de produit, mais c'est très bon. La prochaine rencontre, c'est Les Filleuls d'Hélène, et pour ça il faut lire soit de la littérature étrangère, soit un auteur ou un personnage racisé, soit un livre à la couverture rose. Et du coup, j'ai choisi de glisser dans cette pile à lire le manga Kazane,
Le premier tome que j'ai acheté il y a 150 ans, hein, ça fait encore partie des reliques de ma pile à lire. C'est notamment un manga qui a été recommandé par Alex Bookin en Prada et je lui fais énormément confiance dans ses conseils de lecture. Il y a plein de livres qu'elle a lus, qui lui ont plu, qu'elle a recommandés, que j'ai découvert après coup et qui m'ont énormément plu aussi. C'est le cas de Anne de Green Gables, c'est le cas de Insomniac, etc. Et du coup, c'est le cas du Becky Chambers dont je vous parlais aussi. Donc en fait, je lui fais énormément confiance sur ses conseils de lecture. Je pense que vous devriez lui faire confiance aussi. Si jamais vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la découvrir. Et moi, je vais m'empresser de découvrir ce premier tome du manga Kazami. Les personnages qu'on va croiser ensuite s'appellent les avant-coureurs et pour ça il faudra lire de la non-fiction ou un essai ou une histoire vraie ou un livre violet. Je me suis basée sur le côté essai et non-fiction pour découvrir L'Archiguérie, un livre écrit par un neurologue qui s'appelle Pierre Lemarquis et qui nous fait l'honneur de venir à la médiathèque pour la fête de la science, donc en octobre de cette année. Si jamais ce rendez-vous, cette rencontre vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler, à m'envoyer un petit message et je vous dirai où ça se passera. Sachez juste que c'est dans le sud de la France. Voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce sujet, ce monsieur étudie l'impact de l'art sur le cerveau et je trouve que c'est un sujet fascinant. Donc il me tarde de découvrir ce livre-là. Les personnages suivants sont les virtuoses et pour ça il faut lire un livre de fantasy de plus de 400 pages ou bien un livre bleu. Je trouve que avec le 7e tome d'Harry Potter, on coche globalement toutes les cases, on est sur beaucoup plus de 400 pages, on est sur un peu de bleu, hein, un bleu ciel orageux sur la couverture avec un peu de bleu de la mer juste là. Donc majoritairement du bleu sur cette couve et plus de 400 pages, bah oui, plus de 400 pages, hein, ça c'est... Il me tombe des mains tellement il est lourd, donc je pense qu'on est ok. Nous allons ensuite rencontrer les maîtres censeurs et pour ça il faut lire soit un livre très connu, populaire, ou bien un livre conseillé par quelqu'un, orange, voilà, à chaque fois il y a un code couleur. Là, je suis plus sur le côté livre conseillé par quelqu'un, puisque c'est une collègue bibliothécaire qui m'a conseillé cette bande dessinée qui s'appelle Incroyable, qui est tellement grande qu'elle ne rentre pas dans le cadre, voilà, je sais pas si vous la voyez en entier. Et je dirais qu'elle est dans les tons orange, je sais pas comment ça ressort à la caméra, on est entre jaune orangé qui tire sur le marron hein, dans les ombres. Donc on pourrait dire qu'on coche des mots-clés proposés par les maîtres censeurs. J'ai super chaud. Je sais pas si ça se voit, mais vraiment on est à 35 degrés à l'ombre, je sais pas. Je suis en train de me faire grignoter petit à petit par le soleil, je vois. Le soleil arriver, je vais bientôt fermer les volets, mais il fallait que je les laisse ouverts pour cette vidéo, hein, parce que sinon ça rendrait rien, mais croyez-moi, dès que j'ai fini, je me barricade. Ensuite, les prochains personnages, c'est Mediana. Je connais pas, enfin du moins pas encore. Les thématiques proposées, c'est historique, passé et voyage dans le temps et du coup je me suis plutôt concentrée sur la dimension historique mais je vous avoue que j'ai un peu du mal à lire des choses purement historiques. Ce qui me plaît à la limite c'est l'histoire de l'art ou l'histoire de la littérature. Comme on a déjà un bouquin sur l'histoire de l'art, je me suis plutôt focalisée sur l'histoire de la littérature avec cet essai de Étienne Kern et Anne Bocal qui s'appelle Une histoire des haines d'écrivains de Chateaubriand à Proust. Donc on est sur de l'histoire de la littérature sous un angle assez fun, donc ça promet d'être plutôt distrayant et enrichissant à la fois, donc il me tarde de me glisser dans cette lecture. Le personnage suivant c'est Professeur Wolf, et pour celui-là, il faut lire un livre LGBTQIA+, enfin où il y a de la représentation LGBT, ou bien un livre noir. Et j'ai trouvé une bande dessinée qui, si je vous dis pas de bêtises, parce que je me souviens plus très bien du résumé, pourrait cocher les deux cases. Donc livre noir, ça c'est ok, mais livre avec de la représentation LGBT, il me semble que c'est le cas aussi, puisqu'il s'agit de la bande dessinée Peau d'homme. Et le pitch en gros c'est que je crois que des femmes de génération en génération se passent une peau d'homme, entre guillemets, dans laquelle ils peuvent se glisser et donc incarner un personnage masculin.
Et du coup, je trouve qu'on est à la limite des questions sur la transidentité, peut-être même plus qu'à la limite, je pourrais vous en dire un peu plus dès que j'aurai lu ce roman graphique, mais en attendant, voilà, je pense qu'on est sur de la représentation LGBT et on est définitivement sur un livre noir, donc ça c'est pas un problème, on est ok pour cette catégorie quoi qu'il arrive. La catégorie suivante c'est le personnage du sans peur et pour ça il faut lire un livre en rapport avec la santé mentale, la maladie, le handicap ou encore la différence, la confiance, l'acceptation. Il y a beaucoup de mots-clés différents. L'année dernière, j'avais lu énormément de romans policiers autour du thème de la différence ou encore du handicap. Donc je pourrais très volontiers vous en proposer dans ces deux mots-clés-là. Mais j'en ai assez lu l'année dernière. Du coup, j'ai décidé de me pencher plutôt sur le mot-clé confiance en me basant sur la question de la confiance en soi. Et pour ma part, je n'ai pas une confiance en moi énorme. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça peut être embêtant dans le milieu professionnel, surtout quand on arrive sur un poste avec du management. Et du coup, je me suis dit que la meilleure manière de pallier ça, c'était de me renseigner un petit peu plus sur le management pour gagner de la confiance en moi. Du coup, j'ai choisi de lire un livre qui s'appelle Management des bibliothèques, en espérant que ça pourra un petit peu me rebooster côté confiance. Ensuite, nous allons croiser les Lords de Luxe, je sais pas comment ça se prononce. Les mots-clés c'est soleil, été, chaleur et astre ou bien un livre jaune. Et du coup je me suis basée sur un livre jaune en sortant simple des rayons de la médiathèque conseillé par une collègue parce que je lui ai dit bon, est-ce que tu pourrais pas me trouver un bouquin de cuisine, et il se trouve que c'était celui-là, qu'il était jaune. Et voilà, elle m'a conseillé Ottolenghi. En fait elle m'a dit que ce qui était bien c'est que c'était plutôt simple, du coup, comme son nom l'indique. Vous avez un petit peu un listing là des différentes catégories que respecte ce livre, des différents trucs. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, 30 minutes de préparation, 10 ingrédients maxi, recette gain de temps, recette du placard, peu d'ustensiles et peu de vaisselle, et spécial débutant. Donc voilà, une espèce de listing des points respectés par ce livre de recettes qui sont des points qui honnêtement correspondent à mon niveau assez bas de cuisine, donc j'espère que ça me servira. Et pour finir les rencontres et pour finir avec les différentes catégories de ce challenge, nous allons croiser les généralistes et pour ça il faudra lire une suite de sagas ou bien un livre vert, et évidemment j'ai choisi de remplir les deux catégories, à savoir de lire la suite de la saga La Passe Miroir, qui est bien évidemment un livre vert. Je pense que je n'ai pas été la seule à mettre ce 3e tome dans ma pile à lire, surtout si vous participez au challenge La Passe Miroir, tout en lisant progressivement la saga. Pour la première édition du challenge, on avait lu le 1er tome, pour la 2e édition le second, et comme on en est à la 3e édition proposée par Amita Books, eh bien nous allons lire La Mémoire de Babel. Je pense qu'on va être assez nombreux à lire ou relire cette saga. Pour ma part, ce sera la première lecture, ce sera pas une relecture, et j'ai hâte de me jeter dans ce 3e tome parce que j'avais adoré les 2 premiers, donc vivement cette lecture. Et voilà les amis, c'est tout pour cette pile à lire. Je suis très contente d'avoir pu la filmer, j'espère qu'elle vous aura plu et donné envie de participer à ce challenge. Je vais éteindre la caméra et aller m'hydrater et me rafraîchir et fermer les volets, voilà, parce qu'il commence à faire 50 degrés dans l'appart. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère, autour des différentes lectures que j'ai pu faire en ces 6 premiers mois de l'année, je pense entre janvier et juin, ça fera déjà un bon gros bilan. Donc rendez-vous pour cette prochaine vidéo en espérant qu'elle sorte pas dans 6 mois. D'ici là, portez-vous bien, faites de bonnes lectures et passez un bon été. À bientôt. Ciao. Pensez à vous hydrater en période de canicule.